Et salut tout le monde, comment ça va? Bon, alors où on est aujourd'hui? On est au mouillage, on a sorti Maïna. Alors ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas sorti Maïna du port. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être the checklist avant de sortir du port. Bon alors j'ai eu un souci avec mon téléphone, j'ai perdu quasiment les trois quarts de toutes les vidéos que j'avais filmées. Je vais être obligé de refaire plusieurs prises pour pouvoir faire mon montage. Donc c'est pour ça que là on est au mouillage alors que j'avais fait tout au port avant de partir. Bon ça c'est pas grave, c'est un détail. Allez, je vais me remettre au boulot pour refaire tous les morceaux qui manquent. Il y a du taf. Allez, donc je vous laisse avec la vidéo aujourd'hui de The Checklist avant de reprendre la mer. Alors une des vérifs les plus importantes, évidemment, ça va être le moteur. Donc là, on va jeter un œil à notre courroie. Au cas où, c'est pas mal de toujours avoir une courroie en rab, même une ancienne, hein, ça peut toujours servir. Si jamais il y a un souci, si jamais elle venait à casser ou si elle à se détériorer. On va regarder notre panier, qu'il soit bien propre, qu'il n'y ait pas de saleté dedans. Donc là, on voit bien, c'est nickel, tout est propre. On va s'assurer ici que donc la vanne d'arrivée d'eau est bien ouverte. Bon, moi, je la laisse tout le temps ouverte, hein, mais il y en a qui la ferment, évidemment, si on laisse le bateau tout seul longtemps au port. Bon, mais qu'il n'y a personne à bord, évidemment, il vaut mieux fermer l'arrivée d'eau. Bon, nous, elle est tout le temps ouverte. Moi, sur chaque vanne, j'ai tout le temps une pinoche, au cas où on a un souci pour pouvoir stopper une arrivée d'eau, hein. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir les filtres, une paire de filtres de rechange, au cas où on a un souci. Par exemple, là, ici, c'est celui le filtre à gasoil, on puisse changer notre filtre à gasoil. On est sur le côté, ben, c'est pour faire le niveau de l'huile, donc comme dans la voiture, hein, hop, la petite tirette. Ben là, on est quasiment au max, hein, le Mini, il est tout en bas de la jauge. Bon, ben là, niveau d'huile, on est bon. On va jeter un œil dans les fonds, hein, voir qu'on n'ait pas d'huile, pas de flotte. Là, tout à l'arrière du moteur, bon, moi, c'est super inaccessible. On a l'inverseur. Là sur l'écrou, là donc là c'est la jauge et là où on remplit aussi donc d'huile l'inverseur. Donc là on a le solénoïde qui va venir être excité quand on va appuyer sur le petit bouton, qui va venir ici tirer là ce petit levier qui va donc venir étouffer le moteur. Donc si jamais votre moteur ne veut pas s'arrêter, ben vous venez ici manuellement pousser là-dessus et donc ben là vous étouffez le moteur et ça s'arrête. Alors là ici au tableau on voit que ça on est sur la batterie moteur quasiment à 13 volts, 12,8, 12,9, donc ben, c'est parfait, on devrait pouvoir démarrer sans problème. Tous les contrôles de base sont faits, tac, et ben, on peut mettre en route le coupe-circuit sur on et hop on vient préchauffer. On peut attendre 3-4 secondes si ça fait longtemps qu'on n'a pas démarré et on démarre. Et on vérifie évidemment que notre pompe à eau recrache bien, que le circuit de refroidissement se fait bien. On peut faire les vérifs au niveau de notre inverseur, que les vitesses passent bien, que l'accélération se fait bien, la marche arrière, la marche avant. On est bon. Là on voit que tout tourne bien, l'eau circule bien, pas de fuite apparente. On est tout bon. On voit sur notre tableau maintenant qu'on est quasiment à 14 volts. Donc là, ça veut dire que notre alternateur débite bien sur notre batterie moteur. Ça aussi, de ce côté-là, on est bon. Bon alors, une des premières choses qu'il faut faire donc, avant de partir, c'est déjà donc ranger tout le bateau. Nous, notre bateau, là, il était en mode caravane, même voire mobil-home. Il y en avait de partout, des bâches de partout, tout autour, les taux de soleil, etc. On fait place nette, on range tout et on remet tout en place pour naviguer sur le pont. Toutes les écoutes, forcément à poste sur les winches. Donc on va checker au niveau de nos voiles qu'il n'y a pas de souci. Donc là, nous, on a des voiles sur enrouleur, donc il n'y a pas de problème, pas de pointure, et que la voile sort bien et qu'il n'y ait pas de problème également pour l'enrouler. On va faire de même ici avec
avec l'enrouleur de Génois, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se déroule sans souci, sans point dur, que on enroule aussi, voilà, que tout se passe sans effort. Et donc là, ok, pour les voiles, on est bon. Au niveau de notre gréement, on va checker qu'on n'ait pas de soucis, qu'on ne détecte pas de brins cassés ou de rouille, etc. Surtout veiller sur le bas des haubans, là, au niveau du sertissage, qu'on n'ait pas de soucis, qu'on n'ait pas de rouille, qu'on n'ait pas de brins cassés, bien sûr. Donc là, on est bon. On va vérifier notre accastillage, nos chariots, qu'on n'ait pas de problème non plus sur les roulements des chariots. Là ici, on a les chariots de GV, ici, droit devant, chariot d'écoute de la GV, là aussi, que tout roule sans problème. Tout ce qui est poulie, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de poulie de bloquée. On va donc vérifier toutes nos poulies, toutes nos manilles, que tout paraît nominal. Éviter d'avoir le moins de surprises possible. Et pour les GV, évidemment, ceux qui ont les GV classiques, tout ce qui est chariot de grande voile, évidemment, qui peut occasionner souvent des soucis. On va venir, bien sûr, avant de partir, fermer tous les hublots. Alors évidemment, avant de reprendre la mer, l'intérieur aussi, ça va être comme sur le pont, il va falloir qu'on ait un bateau clair. On range tout. Toute la vaisselle, ouais, forcément. Tout au clair partout, qui Toute est la vraiment vaisselle et rien. forcément là, tout ce qui Ma est plante, ustensiles de les plantes cuisine. aussi, je les sangle pour qu'elles ne bougent plus. La table à cartes, ordi, des machins, tout ça, ben, ça va voler forcément en navigation. Donc on va ranger partout. Tout ça là-bas, là, ça bouge. Vite, ça vole sinon. Tout ce qu'il y a là-bas, ouais, ça finit ici, par terre. On range ça, on cale ça bien dans les boîtes et tout ça. Donc dans les tables à cartes, c'est pas mal. On peut quand même ranger pas mal de petites bricoles. Et tout ce qui peut se mettre là-dessous, là, peut se ranger dans la table à cartes. C'est pas pareil sur tous les bateaux, mais nous, il faut qu'on fasse super gaffe. D'ailleurs, on a déjà pété Le miroir. Hein, donc là, c'est un faux. Et en fait, en tombant, ça tombe sur le robinet. Le robinet se casse et il y a des fuites d'eau. On a perdu de l'eau comme ça. On est descendu dans le bateau, il y avait de l'eau partout. En fait, ça coulait de partout. Donc du coup, on va bien attacher cette partie-là. On va regarder également qu'on n'ait pas d'eau dans les cales. Ça pourrait être une arrivée d'eau salée, si on a un problème par exemple sur une vanne d'eau de mer, ou alors une des vaches à eau qui aurait une fuite. Là ici, on n'est pas au centre du bateau, mais c'est tout ce qui est l'arrière du bateau. Là, il y a des arrivées de chaque côté et une derrière là, du moteur. Si jamais on a de l'eau ici, c'est-à-dire qu'on prend l'eau de l'arrière. Et ici, on a une pompe de cale. Donc là, on est bon. Là, la vérif des vannes. Hein, donc là, on est sous l'évier de la cuisine. Ici, vérifiez donc que toutes les vannes, on n'ait aucun problème. Et toujours aussi, là, comme au moteur, hein, avoir aussi les pinoches près des vannes au cas où il y a un problème pour boucher des arrivées d'eau. Et les vannes les plus importantes, c'est celles des toilettes. Hein. Il est préférable sur beaucoup de bateaux de fermer les vannes des toilettes. Bon, nous, normalement, on n'a jamais eu aucun problème parce qu'on a vraiment, vous voyez, le retour des tuyaux. Ça fait vraiment un col de cygne vraiment super haut qui remonte là dans le lavabo, qui remonte jusqu'ici. Et donc en fait, on n'a pas de retour d'eau des toilettes. Mais sur beaucoup de bateaux, quand on ne ferme pas les vannes des toilettes en nave, eh ben, l'eau finit par remonter par les toilettes. Et là, il y en a pas mal qui se font inonder le bateau par les toilettes. Hein, surtout, on a une toilette qui est à la gîte, donc là qui passe vraiment sous le niveau de la mer. Et ben là, il y a la flotte qui rentre par les chiottes. Donc fermer les vannes des toilettes, c'est mieux. Bon, nous, on n'a jamais eu, même quand on oublie régulièrement, donc maintenant quasiment même tout le temps, et on n'a jamais eu d'eau, donc avec ce coude qui remonte vraiment très haut au niveau du lavabo. Bon, on va regarder tout ce qui est électronique, donc les instruments. Donc en premier lieu, le traceur. Hein. Nous, on n'a pas de traceur sur le bateau, mais c'est la tablette avec Navionics Boating qui nous sert donc de traceur avec toutes les cartes de la zone. Il y a quelques années, les cartes papier étaient obligatoires à bord. C'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir du papier au cas où l'électronique lâche.
Aujourd'hui, les cartes électroniques suffisent. C'est vrai qu'en cas de panne, une carte papier, bah, ça peut toujours quand même servir. Donc nous, on en a quand même pas mal. Et puis, je sauvegarde aussi l'électronique au moins sur 2 appareils, sur la tablette et sur le téléphone. Bon, vous voyez, là, j'ai le téléphone qui a rendu l'âme. Bon, mais là, je filme avec la tablette. Et donc, ben, il ne me reste plus qu'un appareil avec les cartes. On a là, ici, le GPS. Là, ici, la radio. Avec l'AIS. Et un paquet de bateaux. Là, autour de nous, il y a un paquet de cibles. On a à l'extérieur la Nemo, donc là ça vit bien avec la vitesse du vent. Là dessous on a le sondeur avec le lock pour la vitesse du bateau. Bon, tout a l'air ok au niveau des instruments, etc. Pour s'assurer aussi que la radio fonctionne bien, qu'on n'ait pas un souci d'antenne ou de câble ou quelque chose, on peut faire aussi quand même un test radio pour être sûr que tout va bien. Bon, là on est au port, donc ils sont pas loin, donc forcément il y a de 99,99% de chances que ça marche. Mais bon, au moins déjà on sait que c'est fonctionnel. Étant aux abricots, de voilier Maina pour essai radio. Maina pour la marina. Ouais, c'est pour un test radio, voir si tout est fonctionnel. Je vous entends un peu avec du grisaillement, mais ça va. Ok, super, moi je vous reçois 5 sur 5. Merci beaucoup, bonne journée. Tu fais ça, Bonne journée à vous. tu fais ça sérieux, toi, tu rigoles pas. Bon, nous en grésillement, donc peut-être tu vois qu'il y a un petit truc peut-être sur l'émission, parce que là on est très près, hein, donc... De toute façon, ça grésille toujours le radio, hein, non? Ouais, si ça grésille un peu, on a peut-être un contact quelque part à l'antenne ou ici au câble. C'est pas impossible. Donc les instruments, là aussi, c'est ok. Bon allez, maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est plein. Forcément gasoil. Donc là nous on est ok au gasoil, on a la moitié du réservoir. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir des jerrycans. Nous hop, on a aussi donc 2 jerrycans de gasoil là qui sont dans les coffres. On a aussi un jerrycan d'essence pour l'annexe. Il nous faut aussi du gaz pour la plaque de cuisson et le four. Et voilà, la bouteille de gaz, elle est là, bien cachée au fond du coffre. Une grosse bouteille, donc comme à la maison, de 12 kg. Et puis, les petites ici sont plutôt en secours, hein, alors que normalement, c'est celles-ci qui sont utilisées souvent à bord des bateaux. Mais là, nous, ici, celle-ci, on s'en sert vraiment que quand notre grosse bouteille est vide, c'est bien plus économique d'avoir une grosse bouteille de gaz, mais il faut avoir la place pour la stocker, forcément. Le plein d'énergie, donc on en a déjà parlé, donc là ici on peut les contrôler, donc ici les batteries servitude qui elles se trouvent pour nous dans le carré, tac, avec 2 parcs de batteries en AGM, un parc ici et un parc ici. On commute avec cet inter. Donc voilà, moi après là les servitudes, j'ai plus de détails là-dessus sur l'application de Victron. Donc là on voit vraiment la tension des batteries de servitude, voilà, que c'est bien chargé. Si les batteries ne sont pas rechargées, évidemment avant de partir, utilisez le chargeur de quai. Nous, notre chargeur de quai, il est ici dans la cabine arrière. Hop, vous voyez, il est là et il transforme donc le 220 en 12 volts et qui va donc venir charger vos parcs de batterie. Et donc qui se branche sur les prises de quai. Sur des prises comme ceci. Tant qu'on est dans les pleins, on va aussi évidemment remplir l'eau. Alors hop, pour les réservoirs, on y jette un petit bouchon de javel pour 300 litres de flotte. Maintenant qu'on a fait le remplissage des cuves, on va faire le remplissage de l'eau potable. Parce que évidemment, les cuves, on ne les boit pas. C'est juste pour se laver, la vaisselle, la cuisine, etc. Évidemment, il y aura l'avitaillement, la nourriture essentielle à bord. Il faut penser aux petits trucs, tout ce qui est huile, sucre, sel, vinaigre. Tout ce qu'il faut pour cuisiner, quoi. Évidemment toute la vaisselle à bord, les plats, casseroles, poêles, des choses comme sac poubelle, liquide vaisselle, torchon. Voilà, donc toutes ces petites choses, mais qui sont essentielles à la vie à bord. Allez, tout est bientôt prêt, on va jeter un œil à la météo et préparer la navigation. Donc nous, pour la météo, on va utiliser Windy. Vous voyez, donc là, forcément, si on se situe en France, là, côte atlantique, même sur les côtes du nord, c'est pas terrible, hein. Aujourd'hui, il vaut mieux pas prendre la mer.
Donc ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est la planification. Donc là, admettons qu'on soit à 7 aujourd'hui et qu'on veuille aller à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc on va se mettre en mode bateau. Tac. Voilà, on met la vitesse en bas, donc vitesse moyenne à 5 nœuds. Donc là, admettons, on a le départ là, ici, en bas, vendredi. Donc là, je l'ai mis vendredi à 9 h. Voilà, donc là, on partirait avec du 15-25 nœuds. Et donc avec, on voit en dessous la direction du vent tout le temps en vent arrière. Donc ce qui est pas mal. Et vous voyez que si on change de jour, ça sera plutôt samedi. Voilà, ici ça sera beaucoup plus calme. Par exemple, choisir bien son petit créneau météo. Ça j'aime beaucoup, Windy. Après, ce qui est pas mal aussi de regarder pour se faire un avis, c'est qu'on peut avoir plusieurs modèles de comparaison. Donc vous voyez là ici on est le modèle européen, le modèle GFS américain, Météo Blue, Icon, l'allemand ou Arom le français. Et donc on va avoir plusieurs modèles. Donc en France c'est bien d'utiliser Arom qui a des mailles beaucoup plus petites et donc des prévisions généralement beaucoup plus fiables. Là ce soir vers 21 h il met des grosses rafales à 40 nœuds, alors que si on est sur le modèle européen, lui qui va avoir des mailles beaucoup plus larges, vous voyez, il reste sur des rafales maximum à 30 nœuds. Donc c'est bien de pouvoir avoir les comparaisons. Là, l'anglais, qu'est-ce qu'il nous dit? Que 16 nœuds, lui seulement. Lui, il ne voit pas du tout ça. Et l'allemand, lui, il voit aussi 36 nœuds ce soir. Voilà, là, on peut se faire donc une idée. Donc toujours prendre le plus pessimiste. Une fois qu'on a notre météo, on va préparer notre navigation. Donc là, si on prévoit par exemple une navigation qui va donc de la Martinique jusqu'aux Saintes, ce qui est bien aussi de faire, c'est si jamais on a un souci, de savoir où est-ce qu'on peut s'arrêter. Bon là ici la Martinique, du coup nous on connaît, donc on sait que par exemple là si on a un problème au départ, on va pouvoir venir par exemple ici à Saint-Pierre pour pouvoir s'abriter. Mais par exemple on ne connaît pas ici la Dominique. Donc étudier ici sur la Dominique où est-ce qu'on pourrait s'arrêter si on a un souci par là. Donc il existe des guides partout pour toutes les navigations, pour tous les secteurs. Donc c'est pas mal d'avoir un petit guide papier. Bon ben là moi j'en ai pas. Donc ce qui est pas mal aussi d'utiliser c'est forcément Navili qui recense l'essentiel des ports et des mouillages sur la planète. Donc ouais, vous voyez là il va me dire les meilleurs mouillages de la région, mais il n'y a pas de port par exemple ici pour la Dominique. Donc après je peux regarder voilà où est-ce qu'il serait possible de s'arrêter. Bon je vois qu'il y a quelques mouillages. Là ici des mouillages sur bouée qui ont l'air plutôt appréciés. Des mouillages encore un peu plus haut. Mouillage aussi ici. Là un petit port ici, ça sera juste un quai. Donc avec des mouillages aussi dans le nord ici de la Dominique. Et là ici des bouées par exemple. Voilà, je sais qu'au cas où, sur la Dominique, il y a quelques endroits qui pourraient nous accueillir. Allez, on va finir donc par le dernier point, ça va être la sécurité. Évidemment, c'est le point essentiel, c'est souvent le point par lequel on commence. Bon, nous on va finir par la sécu. Alors, il y a quelqu'un dans le champ, qu'est-ce que vous faites là vous? Donc déjà, les gilets de sauvetage. Nous on est 3, donc on a 3 gilets autogonflants par personne. On dispose de petits flashs qui s'allument quand on tombe à la flotte. Bon, ça c'est pas mal, c'est le truc que j'avais acheté, je trouve ça sympa. Après, évidemment, il faut au moins un gilet par personne. Donc on a les vieux oranges là, les oranges en mousse là qu'on a dans les cabines arrière sous les matelas, parce que c'est des trucs qu'on n'utilise pas. Si jamais vous avez un de l'équipage, obligatoirement au moins un gilet par personne. On voit là-bas, hop, ici, la balise Epirb. Et il y a aussi Lucky là. Là vous l'avez vu? Il y a Lucky aussi, c'est un élément de sécurité. Bref, là, l'Epirb, c'est obligatoire en France que si vous faites du hauturier. Donc hop, ça se teste. Voilà, comme ça, on teste les batteries. Généralement, c'est voilà, donc là ça flash, ça sonne, donc c'est bon. C'est des batteries lithium qui sont censées durer entre 5 et 10 ans, donc il faut tester régulièrement. Normalement, on doit renvoyer la balise chez le constructeur qui doit le changer et tout. Ça coûte quasiment le prix d'une balise. Mais on peut le faire soi-même si on cherche un petit peu, ce que je ferai le jour où la batterie sera morte. Et ça envoie une position donc AIS à tous les organismes de Search and Rescue, donc avec le positionnement GPS, etc.
et qui est un élément déterminant dans tous les sauvetages en mer, hein, pour retrouver les naufragés. On a un coffre qui est à l'extérieur, donc avec voilà, tout ce qui est fumée et donc fusée et fumigène. On retrouve ici la sécu, le radeau de survie. Nous, là, hop, on s'est fait un grab bag. Là-dedans, il y a un petit kit de secours. Lui aussi, vache, c'est incroyable le truc comment ça ramasse. Avec quelques, des petits bandages. Ça, c'est un truc d'urgence, un pansement d'urgence là, si jamais il y a une grosse plaie. Un peu de désinfectant, etc. Des trucs contre le mal de mer. Des fusées, des fumis, etc. là-dedans. Ah, il y a un petit truc rigolo qu'on a mis là-dedans, c'est des chaussettes. Alors, qui c'est qui trouve pourquoi on a mis des chaussettes dans le grab bag? Je vous laisse chercher un petit peu, 30 secondes, 10 secondes. Non, vous ne trouverez pas. C'est pour qui? C'est pour l'animal. Et ouais, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester un radeau de survie, ça fait vraiment comme un matelas gonflable, quoi. Hein. C'est pas c'est pas un gros truc en PVC super costaud, super rigide. Donc, Monsieur Loulou, qu'est-ce qu'il a au bout de ses papates? Il a des petites griffes. Vous voyez les petites griffes, même si on les coupe et tout, pour que ça soit pas trop pointu, pour pas que ça crève la survie au cas où Loulou embarquerait avec nous. Et grosses chaussettes pour lui mettre sur les pattes. Et ouais. Et après là-dedans, du sucre, des biscuits salés, du miel, une lampe et puis de l'eau. Des petites poches là comme ça de flotte. Alors là dehors on va retrouver aussi un extincteur. On retrouve ceux qu'il y a ici sous la table à cartes. On a aussi hop, là dans les cabines lumière. Donc là ici dans les équipés dans les cabines. Là ce que je trouve bien aussi c'est d'avoir un projecteur comme ça. Voilà, hop, je l'ai mis en charge du coup. Ça c'est vraiment pas mal. Surveiller qu'il ait bien les accus rechargés, tout ce qui est frontal ou lumière extérieure. De toute façon, je vous mets quelque part ici ou ici ou ici ou ici. Je verrai. Je vous place les listes donc de matériel obligatoire à avoir en cas d'urgence à bord. On peut penser à plein de choses qui ne sont pas dessus. Nous aussi, on a un détecteur aussi de CO2, ce genre de choses qu'on peut rajouter. On peut même penser à tout ce qui est vêtements. Donc forcément, s'il fait froid, des gros cirés bien épais, la crème solaire, tout ce qui est chapeau, lunettes de soleil, etc. Des gants, si vous manipulez l'encre, ça aide bien. Des bottes, enfin voilà. La liste est longue de tout le matos qu'on peut emmener en navigation. Donc ça, c'est à vous, avant de partir, de bien réfléchir à tout ce que vous pourriez avoir besoin. Parce qu'après, une fois parti, c'est trop tard. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les gros points essentiels à voir donc, avant de partir. Loki, quelque chose à rajouter? Tu vois quelque chose qu'on n'a pas pensé? Ah, un gilet de sauvetage pour le chien. On a ça aussi, le gilet de sauvetage pour le chien, évidemment. Et voilà, c'est fini, on est paré, on peut y aller. Tout le monde sur le pont, on est parti. Ouais, aussi. Et on n'oublie pas, on met des likes, des commentaires. Vous n'hésitez pas à nous partager ce que vous faites avant de partir en mer. Si jamais il y a des choses que nous, auxquelles on n'a pas pensé. On a sûrement dû oublier des choses. Peut-être qu'il y a des choses importantes que nous, on a oubliées. Allez, on y go. Et voilà, on est largué. Je tremble un peu, hein. Tout est parfait. Et voilà, ma chérie, t'es sortie. Ouais, ma première manœuvre de force. Bravo. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.